Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. La troisième édition des entretiens de Brazzaville s'est tenue ce mardi au Palais des Congrès de Brazzaville au Congo. Une édition 2017 centrée sur les relations entre le continent et la Cour pénale internationale. Au Tchad, les autorités veulent réduire le coût des évacuations sanitaires à l'étranger. 7 milliards de francs CFA sont en effet dépensés chaque année par le gouvernement pour soigner les cadres de l'État à l'étranger. Portrait, vous le verrez, de Jean-Pascal Somblingom, un journaliste camerounais. Il milite pour les droits des personnes aveugles et handicapées. Mais tout d'abord, élection 2017 au Kenya. Les deux principaux candidats refusent les deux débats télévisés prévus en amont du scrutin du 8 août prochain. Il s'agit du président sortant Uhuru Kenyatta et le chef de file de l'opposition Raila Odinga. Leurs partis ont annoncé ce mercredi leur décision en évoquant notamment des questions de format. Ce lundi, l'Union européenne a mis en garde contre de possibles violences dans le cadre de ces élections présidentielles. L'Afrique et la Cour pénale internationale aux sources du malaise, c'est la question à laquelle ont tenté de répondre ce mardi 4 juillet les intervenants présents au troisième débat annuel des entretiens de Brazzaville, une sorte de talk show animé par deux journalistes. Reportage d'Eva Panzo. Les entretiens de Brazzaville s'affirment de plus en plus comme un rendez-vous important pour les participants. Lors du troisième débat annuel sous le thème « L'Afrique et la Cour pénale internationale aux sources du malaise », ce mardi 4 juillet 2017, les intervenants ont dénoncé le caractère sélectif de la CPI qui doit s'ouvrir à d'autres zones géographiques. L'Afrique ne se détourne pas de la CPI, mais voudrait probablement une amélioration de son fonctionnement, voire de très grandes réformes. Alors vous me demandez plus précisément les sources du malaise. Elles sont d'abord liées au fait que, de manière tout à fait matérielle, objective, froide, 35 mis en cause, 35 Africains. Les 4 premiers cas traités par la Cour pénale internationale ont concerné les pays africains. Mais cette Cour n'est qu'un complément des juridictions nationales qui devraient être renforcées. Si la justice nationale fait bien son travail, la Cour pénale internationale sera au chômage. Et si la Cour s'intéresse à l'Afrique, ce n'est pas parce que la Cour est contre l'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. D'abord, ce sont les Africains qui ont amené les 4 premiers cas à la Cour. Initiés par le cabinet Éminence Conseil, les entretiens de Brazzaville ont pour ambition d'être un lieu de discussion, de réflexion sur la politique, l'économie et les relations humaines en Afrique. Le prochain débat aura lieu le 29 septembre 2017 au Centre international de conférences de Kintélé sous le thème « L'Afrique et l'agroalimentaire ». Environ 7 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour soigner les cadres de l'État tchadien dans des structures sanitaires à l'étranger. Afin de réduire ces dépenses, le gouvernement initie la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure sanitaire moderne de référence sous-régionale. Reportage de Mohamed Ramadan est commenté par Birama Sayonara. Au Tchad, les évacuations sanitaires à l'étranger coûtent à l'État environ 7 milliards de francs CFA par an. Pour la plupart des cas, ce sont les cadres de l'État qui bénéficient des évacuations sanitaires. Celles-ci ont parfois lieu quand il s'agit même des prises en charge élémentaires. Pour réduire ces charges budgétaires, le gouvernement tchadien a initié la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure moderne de référence sous-régionale avec une capacité d'accueil considérable. Il y a un problème économique très important. Le poids des évacuations sanitaires de ceux qui y avaient droit constituait une charge énorme pour nos finances, notre trésor. Mais cet hôpital est venu nous résoudre ce problème. Il y avait en 2014, par exemple, 153 évacuations sanitaires autorisées. En 2015, avec l'hôpital de la Renaissance, nous sommes passés à 76 évacuations autorisées. Aujourd'hui, il n'y a eu que 57 évacuations. Même si la création de l'hôpital moderne et l'amélioration des plateaux techniques ont permis de réduire significativement les évacuations sanitaires, certains observateurs estiment que la prise en charge des patients dans ces structures de santé ne sont toujours pas accessibles aux Tchadiens moyens.
Notre hôpital souffre de deux choses. D'abord, d'une image contrastée auprès de la population. Nous sommes très peu connus et c'est notre faute. On n'a pas fait, pendant toutes ces années, on n'a pas fait des efforts pour vendre l'hôpital. Les directions qui sont succédées n'ont pas fait d'efforts. Le fait que la population tchadienne fasse ce hôpital, considère cet hôpital comme le leur. Il y a encore cette image très très éloignée que les populations pensent que c'est un hôpital de riches. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour nous adapter à la population. Au Tchad, la qualité des soins hospitaliers dans les établissements publics est toujours décriée par les patients. Le gouvernement tchadien entend améliorer davantage la qualité des plateaux techniques des soins du pays par une coopération intermédecine avec les pays voisins comme le Cameroun et le Soudan. Au Cameroun, près de 5% de la population souffrirait d'un handicap. Un journaliste radio a décidé de faire entendre sa voix pour défendre les droits des personnes handicapées. Il s'agit de Jean-Paul Somblingom, aveugle depuis l'âge de 8 ans. Il prouve que la passion n'a pas de limite. Un portrait à découvrir avec Sharon Camara. Jean-Pascal Somblingom est un journaliste pas comme les autres. Employé à la radio publique camerounaise, il est aveugle depuis l'âge de 8 ans suite à une rougeole. Fervent activiste pour les droits des personnes handicapées dans son pays, il a d'abord eu du mal à accepter sa situation, mais n'a jamais perdu de vue son objectif, le journalisme. Faire du journalisme donne la possibilité de montrer vos capacités aux autres. Beaucoup de gens vous jugeront à cause de votre travail. En gardant à l'esprit les droits des personnes handicapées, j'ai pensé qu'il était préférable pour moi de pratiquer le journalisme. Au Cameroun, il y aurait environ 150 000 personnes aveugles. Ces personnes sont souvent ignorées et doivent faire face à la stigmatisation. L'éducation des enfants aveugles ou handicapés est souvent difficile. Parfois abandonnés par leurs parents, les handicapés manquent souvent de formations appropriées et d'accompagnement pour travailler efficacement. Parfois, vous devez couvrir un événement dans une zone très éloignée et vous devez traverser des mauvaises routes, vous sautez, vous descendez. Eh bien moi, je me suis habitué à cela. Parfois, nous avons besoin de travailler nos textes et nos reportages, mais pour l'instant, le logiciel qui peut aider les personnes malvoyantes à modifier facilement leur flux ou leurs papiers, nous ne l'avons pas à CRTV. À 37 ans, Jean-Pascal Somblingom s'emploie à promouvoir les droits des personnes handicapées à travers une organisation non gouvernementale qu'il dirige. Il cherche avant tout à inciter l'État à investir dans des programmes d'éducation et à lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination au Cameroun. À Lagos, le recyclage s'impose de plus en plus dans cette grande métropole nigériane. Une femme, Olamide Babajide, l'a bien compris et compte bien en profiter. Elle a lancé son entreprise qui transforme les déchets en meubles. Sharon Camara. En 2014, Olamide Babajide a fondé Pearl Recycling, une société de recyclage. L'entrepreneur achète des déchets tels que des pneus, des magazines, du plastique ou encore du bois, qu'elle transforme ensuite en articles ménagers. Son entreprise emploie 3 salariés et a formé environ 20 personnes au recyclage et à la confection des pièces. Au fil du temps, j'ai remarqué que le gaspillage était un problème général. La gestion des déchets est un problème au Nigeria pour lequel nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution. J'ai donc senti que la meilleure façon de le faire est de trouver une solution. Les gens peuvent gagner de l'argent par des déchets ou transformer les déchets en quelque chose d'utile. C'est donc ce qui a amené l'idée et la vision de Pearl Recycling. Diplômée en génie informatique, Olamide Babajide a découvert et apprécié le concept du recyclage à la suite d'un voyage aux Émirats Arabes Unis. Elle a pu y voir des pièces artistiques fabriquées à partir de tiges de maïs et vendues des centaines de dollars. Elle a ensuite lancé sa société avec un capital de 5 000 $ américains, gagné grâce à un programme d'entrepreneuriat. Le défi de base est toujours de trouver des fonds, car nous avons besoin de fonds pour produire, nous avons besoin de fonds pour obtenir des machines. La plupart des choses que nous faisons sont manuelles, sauf peut-être les foreuses. Nous avons encore besoin de machines pour couper, pour d'autres tâches. Je pense que si nous avons plus de fonds, nous pourrons réaliser davantage. Olamide Babajide réalise en moyenne 7 commandes par mois. Ces produits coûtent entre 16 et 65 $. Avec une population d'environ 21 millions d'habitants, Lagos, la capitale nigériane, génère jusqu'à 10 000 tonnes métriques de déchets par jour. Le pays, riche en pétrole, est confronté à la récession due à la baisse des prix mondiaux de leurs matières premières. Pour faire face à cette crise, le gouvernement incite la population à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans un secteur prometteur comme le recyclage.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.